Jacqueline, comment s'inscrit le projet ECO dans le territoire? Alors, le projet ECO, dans le territoire, donc on va parler du territoire Rhône-Alpes, mais ce qu'il faut quand même bien comprendre dès le départ, que ce projet ECO, c'est une émanation, enfin une expression d'une loi, hein, la loi sur la diversité et l'égalité des chances, donc qui a été générée dans les années 90, puis ensuite affinée dans les tout début des années 2000. Donc le territoire rhône-alpin a effectivement, dans plusieurs de ses schémas directeurs, a mis en avant cette égalité des chances. Donc ils ont été jusqu'à financer, d'ailleurs le projet ECO est essentiellement financé par la région Rhône-Alpes, et a mis en avant dans cette recherche d'égalité des chances quelque chose de très très important, puisqu'il avait chargé les universités, les grandes écoles d'être porteurs de ce programme. Donc effectivement, le projet ECO a été, dès le départ, dans les années 97, en stricte application de ce qui se passait au niveau de l'AGERA, par exemple, de l'Alliance des grandes écoles Rhône-Alpes. Donc, le projet ECO, au début, dans la première année, c'était des fonds du ministère de la Ville, et on était en partenariat avec Sciences Po Grenoble. Puis au bout de 3 ans, Sciences Po a vécu sa propre vie, a fait son propre projet égalitaire, et puis nous, on a continué effectivement à travailler sur quelque chose d'un petit peu différent. Au départ, c'était exactement la même chose. Et puis, d'autres institutions ont également une application de l'égalité des chances avec des visions très particulières, hein. Ça peut être du tutorat, du parrainage économique, hein, des entreprises qui donnent des bourses pour qu'un étudiant puisse continuer ses études. En contrepartie, l'étudiant va faire un stage ou s'engage à rester 1 an ou 2 dans l'entreprise ou fait son alternance dans l'entreprise. Donc voilà, sur un territoire donné, qui est la région Rhône-Alpes, il y a autant de projets ECO, on va dire, que d'établissements. Puisqu'un établissement, par définition, qu'il soit universitaire ou qu'il soit privé ou consulaire, il a un travail à faire sur l'égalité des chances et l'accessibilité de ces formations aux personnes différentes. Alors, on va dire différentes sur un plan physique, puisqu'on parle du handicap aussi, mais aussi différentes par l'ethnie ou par le système économique. Voilà. Merci. Jacqueline, comment le projet ECO s'inscrit-il dans le projet Campus Responsable? Alors, le projet Campus Responsable, tout d'abord, je vais très rapidement dire à quoi ça correspond. Le projet Campus Responsable, c'est un label, c'est une sorte de label mis en place par des grandes écoles qui répond à, bon, je pense pas, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un effet de mode, mais à une notion que les sociologues, les économistes ont énoncé, qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. Donc on est carrément là dans un concept qui amène à réfléchir sur l'impact des grandes écoles, enfin des établissements scolaires, puisque ça concerne aussi des universités, sur leur impact sur leur environnement. Alors sur un environnement qui est un environnement écologique, hein, un bâtiment, ça a un impact sur l'écologie, mais sur l'écologie aussi des gens qui y vivent, et sur leur organisation, et notamment sur justement leur acceptation des éléments différents dans l'organisation. Donc c'est en ça que le projet ECO s'inscrit dans Campus Responsable. Dans Campus Responsable, on a aussi Campus Vert, hein, qui est la correspondance du projet ECO, mais sur le plan de l'écologie, au sens impact sur l'environnement. Donc on s'inscrit totalement dans la notion, nous, de responsabilité sociale. On est carrément sur le volet social et sociétal du projet Campus Responsable, puisqu'on est la facette, on va dire, d'accessibilité et comment l'établissement se rend accessible à des gens différents. Voilà en quoi on est Campus Responsable. Merci. Jacqueline, quel avenir peut-on souhaiter pour le projet ECO? Alors au-delà de souhaiter
un avenir. Je pense que la réalité, si on veut que le projet, bon, on peut lui souhaiter qu'il perdure, ou qu'il dure, déjà. Et pourquoi faut-il le souhaiter? Parce qu'il me semble que c'est important qu'il devienne un élément majeur du fonctionnement de l'établissement. Déjà parce que c'est un moyen pour moi, ce projet éco, de permettre à tous les acteurs de l'établissement d'apprendre à vivre ensemble. Alors je m'explique, hein, on a de plus en plus d'étudiants qui viennent de milieux très différents, avec une organisation qui est établie depuis un certain nombre d'années, avec des règles, des modes de fonctionnement qui se sont institutionnalisés, voire instaurés. Et le fait d'avoir ces étudiants qui questionnent différemment la structure, eh bien, je pense que le projet éco peut être un moyen de faire une médiation, hein, et permettre aux gens qui arrivent ou qui sont présents dans la structure d'arriver à mieux se comprendre. Je pensais à des étudiants qui viennent par exemple du Maghreb ou qui viennent de Chine. Pour des services administratifs, c'est pas toujours facile à appréhender. Donc le projet éco, quelque part, il a peut-être un rôle d'éducation, de mise en place d'une culture différente et surtout de l'approche de cultures différentes. Voilà, c'est en ça, je pense que on peut espérer que le projet éco évolue dans ce sens-là et perdure dans ce sens-là. Après, il faut aussi espérer qu'il puisse perdurer avec des moyens économiques et des moyens juridiques qui soient adaptés. Parce que, ma foi, il faut quand même des individus pour gérer ce projet ou pour être des acteurs et des animateurs de ce projet. Donc ça va être, on va dire, le challenge des 2 prochaines années, à mon avis, hein. C'est de pouvoir avoir effectivement un financement, des financements un petit peu plus conséquents et puis un établissement au sein de la structure qui soit un peu plus lisible. Voilà, c'est ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de devenir un élément moteur du groupe. Voilà. Merci.